Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, l'actualité du FPI, mobilisation à la haie le 7 mars 2016 et pour finir, Dieudonné. Commençons tout de suite avec l'actualité du FPI. Vous avez des préoccupations légitimes parce que dans un propos liminaire, on ne peut pas embrasser toutes les questions dignes d'intérêt. Sinon, les questions que vous soulevez m'intéressent autant. Notre refus d'obéir à une décision de justice rendue le 3 avril dernier. Non. Je pense que c'est M. Afi, sa cour et ses conseils qui vous trompent. Le 3 avril 2015, il y a eu un premier délibéré le matin qui a donné tort au FPI sur la question du comité central du 5 mars précédent. Mais dans l'après-midi du même jour, il y a eu un jugement au fond sur la même question, duquel nous avons fait appel. Appel qui est resté victime du dilatoire à ce jour. Cependant, je vous le disais tantôt, le Front populaire ivoirien qui sait faire les choses dans les normes a décidé d'aller au-delà d'un simple comité central et a appelé ses militants à un congrès. Ce congrès a eu lieu, comme je le disais, le 30 avril suivant à Mama. C'est ce congrès qui n'a jamais été attaqué par personne, sachant que ce congrès s'est tenu dans les règles de l'art et en respectant toutes les normes de droit. Donc nous n'avons jamais défié personne. Pendant la période entre le moment où nous avons interjeté appel et le moment où nous sommes allés en congrès, nos camarades que le tribunal avait frappé, leur interdisant de prendre la parole, je regarde mon voisin de gauche, n'ont jamais pris la parole dans cette période. Nous ne sommes pas des rebelles comme eux, hein. Mais c'est quand on nous provoque que nous nous dressons avec les moyens légaux de la vie démocratique. En d'autres termes, depuis le congrès de Mama, c'est le président Laurent Gbagbo et la direction qui l'a nommé qui sont dans la légalité et dans la légitimité. Et c'est ceux qui en sont exclus qui sont les criminels associatifs. Il faut que les choses soient claires. Si vous réalisez l'exploit, nulle part le conseil de M. Afi ne s'attaque au congrès du 30 avril. Son papier reste campé sur le 3 avril. Alors, des deux choses l'une, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit que lorsque nous avons déposé le courrier de M. Afi par voie d'huissier à son domicile, il l'a caché à son avocate, parce que c'est honteux, soit que l'avocate, sachant que leur position ne peut prospérer en mentionnant le congrès de Mama, a écarté cette piste dans la rédaction de son exploit. Donc, comment nous convaincre que le tribunal va dire le droit? Mais nous continuons, en tant que parti légaliste, à espérer qu'un jour ou l'autre, il y aura un sursaut. Parce que les magistrats qui sont au palais ont droit au sursaut d'orgueil.
ils ne vont pas accepter de continuer d'être humiliés en lisant le droit à l'envers et en regardant leur maître qui leur a appris le droit, sans jeu de mots, le regardant droit dans les yeux. Voyez-vous, chers amis, la question dont nous débattons aujourd'hui est une question qui est d'abord et souvent débattue au tribunal même par les professionnels du droit. Et je peux vous assurer qu'ils sont nombreux à se plaindre du sort qui leur est fait, des humiliations qu'ils subissent. Nous osons croire que cette fois-ci, nous-mêmes, ayant pris toutes les précautions pour les aider à dire le droit, eh bien, ils seront saisis la balle au bon pour dire le droit, afin que ce pays revienne sur le chemin de la vérité et du droit. Si jamais le droit n'est pas dit, c'est-à-dire que si nous restons confinés dans la République rebelle, eh bien le pays se donnera le droit de résister. Je l'ai dit, nous allons résister avec les moyens légaux. Nous en avons l'habitude. De toute façon, je vous ai bien cité la liste de nos camarades qui se trouvent en prison. Ils n'ont rien fait pour le mériter. 2 ou 3 prisonniers de plus ou de moins ne sauraient faire disloquer le Front populaire ivoirien, dont j'ai confiance en la capacité de combat. Amen. La justice des vainqueurs a-t-elle changé? Pour l'instant, non. Nous appelons la justice ivoirienne à se débarrasser de son surnom, qui est un surnom indigne. Je le disais tantôt, je suis convaincu pour ma part que beaucoup de magistrats compétents souhaiteraient se débarrasser de son manteau qui couvre d'indignité notre tribunal. Pourquoi porter plainte seulement maintenant contre la fille? Nous ne l'avons pas encore fait. Parce que nous avons encore quelques scrupules au plan associatif. Et nous pensons que dans la gestion d'un parti politique qui se veut démocratique et qui a des règles internes de fonctionnement, il n'est pas utile d'aller laver notre linge ailleurs qu'en famille. C'est pourquoi jusqu'ici, nous sommes restés entre nous et que nous avons fait confiance au comité de contrôle pour nous interpeller quand nous étions en phase de dérive ou pour nous recadrer quand le droit chemin semblait nous échapper. Nous avons cette culture et nous comptons la conserver. Mais bien entendu, pour être pacifique, nous ne sommes pas condamnés à être des pacifistes. Nous avons droit au sursaut et à la révolte. Quand trop devient trop. Mais justement, comptant sur notre générosité de cœur et notre capacité à nous conformer à nos principes, nous n'allons pas laisser quelqu'un qui est convaincu d'être perdu pour la politique nous entraîner dans sa perte et dans sa chute. C'est pourquoi nous allons simplement lui montrer une ou deux choses de notre capacité à réagir. Vous savez très bien qu'on dit dans nos cultures que quand vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, il est bon de le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul à danser. Parce que c'est pas là, nous savons aussi le mener et nous savons danser. Nous n'en sommes pas encore là, mais il ne faut pas qu'il nous oblige.
et j'espère que le tribunal ne nous en donnera pas l'occasion. Mobilisation tous à la haie le 7 mars 2016. Nous allons partir à la haie soutenir notre président Laurent Gbagbo. On ne doit pas le laisser seul. On ne doit jamais le laisser seul. À la CPI, il paye le prix pour nous et il n'a rien fait. La France l'a amené à la CPI. Il faut que nous le soutenons. Nous allons le soutenir jusqu'au bout, jusqu'à sa libération. Donc je vous appelle, inscrivez-vous, les billets sont à 10 €. Venez massivement. Nous allons partir. Prenons des vacances, un congé d'1 jour, ça suffit pour aller soutenir notre président. On a assez travaillé ici, on travaille pour eux. Et ils nous font du mal, ils vont nous tuer, on leur donne notre argent. Et ils vont nous tuer, ils achètent des armes pour donner à nos frères, aller nous tuer, déstabiliser nos pays. Alors venez, Africains, Africaines, Ivoiriennes, venez massivement, nous allons partir à la CPI. Ivoirienne, je suis le camarade Hervé Kossibi. Nous demandons à tous les Ivoiriens de réitérer encore cet acte-là parce que le président Laurent Gbagbo et tous ceux même d'ailleurs qui sont incarcérés justement en Côte d'Ivoire, Guinée, au Mali, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'Africains, nous leur demandons de venir massivement à la haie parce que c'est très important, c'est pour la manifestation de la vérité, c'est pour la libération aussi de la Côte d'Ivoire, pour l'unification et pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. Donc venez nombreux, nous y serons et la fête sera très grande parce que le président Laurent Gbagbo compte sur chacun de nous. Je vous remercie. Et pour finir, Dieudonné. Sur Internet, plus rien n'est comme avant. Tandis que l'ancien monde se meurt peu à peu sous les huées du peuple. On l'a vu là encore récemment, le malheureux François, c'était au salon de l'agriculture, regardez. C'était les agriculteurs qui sont énervés, mais tout le monde est un petit peu énervé. Les gens ne n'aiment pas ce gouvernement. Ils n'aimaient pas celui d'avant et ils n'aimeront pas celui d'après parce que c'est comme ça. Hein. Puis alors vous voyez, à chaque fois qu'ils font des sorties, maintenant ça coûte très cher en service de sécurité. Hein. Ils sont 200, vous avez vu, tout autour de lui, des demi de mêlée, puis ça bouffe ces mecs-là. De brave honte, peignard. Dégage. Des sifflets à nouveau, voilà, qui retentissent. Le président qui est obligé de repartir au pas de charge avec un vaste cordon de sécurité autour de lui et à nouveau des François Hollande démission. Valls, c'est pareil, il était au salon, pareil. Il s'est fait traiter de petit zizi, lui. Bon. C'est vrai que l'agriculteur, il a le mot, il a l'expression facile. Qui a remis en cause le 1,40 sur le je veux dire, il y a un homme qui Paul, Fossoyeur! On va pas changer l'oreille, petit zizi, là! Chacun devra répondre. Enfin, monsieur le procureur, mais apparemment, quelqu'un connaissait la taille du zizi de Valls et s'en est vanté. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'effectivement sous ces huées hein, qui entourent le paysage politique français, mais pendant ce temps-là, les gens de l'internet, tel votre humble serviteur, progressent. Regardez, écoutez, regardez les gens. Vous avez rigolé ou pas ce soir ? Ah, les gens ont envie de rigoler partout. Calmez-vous. Oui, on est content, les gens sont contents. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.